Bonjour à toutes et tous. J'aimerais évoquer avec vous la question du divorce et plus précisément les fondements du divorce. Alors, on a deux grands types de divorce qui doivent être distingués. D'une part, le divorce amiable, qu'on appelle également le divorce par consentement mutuel. Ce divorce-là, il ne nécessite pas l'intervention d'un juge et ce sont les avocats qui vont rédiger une convention de divorce qui sera ensuite déposée au rang des minutes d'un notaire. Donc, nous sommes hors cadre judiciaire. Dans le cadre judiciaire, qui est généralement un cadre contentieux, où les époux n'ont pas réussi à s'accorder, il y a nécessairement l'intervention du juge aux affaires familiales. Et dans ce cadre-là, vous avez trois fondements de divorce qui peuvent être invoqués. On a un premier fondement qui est celui du divorce accepté. Alors le divorce accepté, ça veut dire que les époux sont tous les deux d'accord sur le principe du divorce, mais ils ne sont pas d'accord sur les conséquences. Alors les conséquences, c'est par exemple sur la question de la résidence des enfants, sur la question de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants. Qui est-ce qui doit la payer, combien, ou même sur les conséquences financières de votre divorce, liées à vos biens immobiliers par exemple. Donc, dès lors que vous n'êtes pas d'accord sur les conséquences du divorce, mais sur le principe, on peut signer un procès-verbal d'acceptation du principe du divorce. Et donc, ce procès-verbal, il est signé au moment de la première audience, qu'on appelle l'audience d'orientation et sur mesure provisoire. Donc ça, c'est pour le premier fondement. Le deuxième fondement qu'on peut invoquer, c'est le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Donc ce fondement, il peut être invoqué si vous avez cessé toute communauté de vie depuis plus d'un an. Donc ça implique que vous ne vivez plus sous le même toit depuis plus d'un an. Et donc c'est également un motif qui peut être invoqué pour pouvoir divorcer. Dernier fondement qui peut être évoqué, donc c'est le divorce pour faute. Alors des fautes, il y en a plusieurs qui peuvent être évoquées. Pour vous donner un exemple, ça peut être des faits de violence commis par l'un des époux sur son conjoint. Alors on n'est pas obligé nécessairement d'avoir un dépôt de plainte ou un jugement rendu par le tribunal correctionnel ou une réponse pénale apportée. Dès lors qu'on est en capacité de prouver ces violences, de les démontrer. Et donc pour ça, par exemple, on peut utiliser des attestations de témoins, des échanges entre les époux, des photos, des certificats médicaux. Il y a tout un tas de pièces qui peuvent être rassemblées pour démontrer cette situation de violence. Donc voilà, j'espère avoir été parfaitement claire et je reste bien entendu disponible si jamais vous avez d'autres questions. À bientôt, au revoir.